Race royale, bonjour, bonsoir, selon votre office horaire, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et oui, vous n'avez pas l'habitude de nous voir aujourd'hui dans un fond coloré, dans un fond avec le logo de l'église où nous sommes, la communauté chrétienne, la bonne nouvelle sicilienne. Nous sommes venus aujourd'hui rencontrer un homme de Dieu, Pasteur Eric, qui nous a longtemps conduits ici en Belgique. Depuis plusieurs années, nous le connaissons. Un homme intègre, un homme avec un grand témoignage. Et aujourd'hui, nous l'avons connu dans le ministère Amen qui nous a bénis. Aujourd'hui, le Seigneur lui a donné Sicilienne. Vous allez comprendre, Sicilienne, c'est quoi? Sicilienne est où? Sicilienne se situe où? Quel est ce manteau que le Seigneur établit encore dans sa vie pour qu'il puisse repartir à zéro et commencer ce grand ministère que nous croyons, peut-être, c'est ton église, ta future église, toi qui me suis. Elle est ici à Bruxelles, à 1000 Bruxelles. Vous allez comprendre comment Dieu a appelé son serviteur à quitter et à recommencer ce grand ministère. Quel est le mandat qu'il lui a donné? Comment Dieu, à travers ce ministère, va transformer les âmes. C'est pour cela que ne quitte pas. Abonne-toi, reste branché, invite quelqu'un pour regarder cette vidéo et surtout suis jusqu'au bout, car tout au long de cette émission, tu vas recevoir la bonne part de la part du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et suivez juste après. Encore une fois, bienvenue, toi, race royale, que tu nous suis partout dans le monde. Nous sommes aujourd'hui à la découverte d'une grande église en plein cœur de Bruxelles, comme je vous ai parlé dans l'introduction. Mais je ne vais pas trop m'attarder, je vais directement saluer notre hôte. C'est lui qui nous a accueillis, le pasteur responsable. C'est lui qu'on appelle chaleureusement Pasteur Eric. Bonjour Pasteur Eric. Bonjour mon frère John, comment tu vas? Ça va et toi? Ça va super bien, par la grâce de Dieu. Je sais que tu t'es fait un peu discret ces derniers temps. Effectivement. Il fallait que tes fils spirituels et tes fils te poussent à parler, mais Ils ont réussi. ils ont réussi. Ils ont réussi. Et on a ce privilège de te recevoir dans Race Royale. Merci en tout cas. Je suis très honoré de votre présence. Nous de même, en tout cas, merci pour ce privilège. Alors, papa, est-ce que tu peux nous bénir par une petite prière avant que nous commençons à t'embêter avec nos questions? Bien entendu, nous allons prier. Amen. Éternel Dieu de gloire, nous te bénissons, toi le maître des temps et des circonstances. C'est toi qui as voulu et qui as fait en sorte que ce jour soit avant le commencement de ce monde. Nous te bénissons pour la présence d'un chacun d'entre nous, l'équipe technique, tous ceux qui nous accompagnent dans ce moment. Et nous recommandons cet instant entre tes saintes mains. Que cette émission puisse être là pour bénir le peuple de Dieu, tous ceux qui nous suivront, tous ceux qui auront l'occasion d'écouter ces paroles, qu'ils trouvent leur compte. Que ton nom soit glorifié à jamais. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. En tout cas, pasteur, dans cette rubrique que nous intitulons « À la découverte d'un ministère, à la découverte d'une église », et aujourd'hui, on va parler de la vision de l'église. Mais avant de parler de la vision de l'église, on doit d'abord présenter celui que Dieu a donné la vision pour conduire cette église. Amen. Alors, je sais que souvent c'est difficile, vous les pasteurs, de parler de vous. De se présenter, de mettre des noms, des casquettes dans tout ce que tu fais. Mais on va commencer peut-être petit à petit. Okay. Si tu devais, peut-être pour ceux qui ne te connaissent pas, si tu devais te présenter, avant de finir par le titre pastoral, mais est-ce que tu peux te présenter en tant que personne? Qui est Papa Eric? Qui est tonton Eric? Hein? Qui est ce papa que nous voyons, qui nous prêche, mais d'abord en tant que personne, et puis on va finir par le titre et le rôle que le Seigneur t'a donné. Ok, parfait. Voilà, je vais essayer un peu de résumer, si tu le veux bien. Comme tu l'as dit, je suis Papa Eric, le papa de garçons. Dieu m'a fait grâce, m'a donné 3 garçons. Je suis mari d'une femme.
Que dire? Je suis enfant, je suis aussi fils. Mes parents sont encore en vie et je remercie le Seigneur pour cela. Amen. Je suis fils du professeur Nsikungu, parce que je m'appelle Eric Nsikungu, un professeur d'université. Ma mère, Adrienne, elle est infirmière. Je suis petit frère des grands frères et des grandes sœurs. Que dire encore sur moi aujourd'hui? Comme toute personne, hein, j'ai passé une grande partie de mon enfance ici en Belgique parce que je suis né en Belgique. J'ai commencé ma vie ici en Belgique. J'ai vécu mon adolescence par contre à Kinshasa où je suis retourné avec mes parents. Là-bas, je suis allé à l'école comme tout le monde. J'ai eu mon baccalauréat à Kinshasa et je suis revenu en Belgique au début des années 2000 pour faire l'université. Okay. Et donc, je l'ai fait, j'ai étudié à Mons. Je salue toute la communauté congolaise de Mons d'ailleurs. Wow. Donc, j'ai étudié à Mons, puis je suis venu sur Bruxelles et voilà, depuis le début des années 2000 jusqu'à aujourd'hui, je suis maintenant établi ici et à Bruxelles et en Belgique. Waouh. En tout cas, on reviendra sur la... C'est très bien, tu as vraiment joué le jeu, tu te présentes en tant que personne, bien parce qu'après, on reviendra sur le parcours ministériel. Bien entendu. Alors, encore pour te découvrir, une fois de plus, si tu devais personnellement décrire Jésus-Christ en 3 mots, quels seraient ces mots et pourquoi? Waouh. Seulement 3 mots? Seulement en 3 mots. Ça peut être 3 phrases, hein, si tu veux. si 3 mots, c'est trop court. On va jouer le jeu. C'est vrai que j'ai envie de dire Jésus-Christ, c'est mon tout. Mais c'est très vague. Ça veut dire beaucoup de choses et rien à la fois. Mais pour répondre à ta question, si je dois parler de 3 mots de mon Seigneur, de notre Seigneur Jésus-Christ, je dirais premièrement, on va dire puissance. Je parlerai de puissance. Je pourrais expliquer après? Oui, tout à fait. Okay. On cite d'abord les 3 mots et puis on l'explique. Ok, donc je parlerai de puissance, je parlerai d'éternité. Amen. Et je parlerai de transformation. Waouh! Et pourquoi ces 3 mots? Puissance, parce que pour moi, ça englobe la divinité de notre Dieu, de notre Seigneur Jésus-Christ, de par la création même de ce monde, de par le parcours des hommes de Dieu qui a été manifeste tout au long de la Bible. Dieu s'est manifesté dans une puissance, il est le créateur des cieux et de la terre, il écrase la puissance des ténèbres. La puissance de Dieu a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, Amen. Comme la Bible le dit. Et paradoxalement et en même temps, je considère aussi la puissance entre guillemets, dans sa faiblesse. Je m'explique. Je pense qu'il faut de la puissance pour pardonner ceux qui t'ont fait du mal. Alléluia. Et Jésus-Christ, à la croix, a dit, Père, pardonne-le parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et donc, je pense que cela symbolise la puissance. En réalité, quand tu vois, même dans l'Apocalypse, on présente Jésus-Christ à la fois comme le lion de la tribu de Juda, mais à la fois comme l'agneau aussi. Amen. C'est vraiment très contradictoire. Tout à fait. Et je crois que pour jouer ces 2 rôles, cela doit dégager une forte puissance. Alléluia. Et je m'identifie à cela. Et nous aimerions que nous aussi, par la grâce de Dieu, que nous puissions être puissants quand il le faut, mais à la fois aussi manifester la puissance dans l'amour, dans le pardon et dans ces qualités-là. C'est très fort, pasteur. Voilà, et donc ça c'est pour puissant. Et donc la deuxième chose, j'ai dit... L'éternité. Je préfère commencer par transformation. D'accord. Et ça c'est vraiment personnel parce que j'ai vu comment le Seigneur a transformé ma vie. Amen. Comment, par rapport à ce que j'étais, on a parlé de mon parcours, par rapport aux études que j'ai faites par la grâce de Dieu, par rapport à mon éducation que j'ai eue de mes parents. Rien n'était préparé pour que je fasse ce que je suis en train de faire aujourd'hui. J'étais vraiment dans toute autre chose. Ceux qui m'ont connu par le passé ont été même très étonnés de voir ce que je suis devenu. Personne, même moi, je ne le pensais pas. Mais il a fallu que le Seigneur Jésus-Christ vienne pour que tout soit transformé. Amen. Pour que tout soit changé. Alléluia. Ce que je pensais que je devais faire, j'ai mis un terme à cela et il a chamboulé ma vie.
Et je pense que l'impact du Seigneur Jésus-Christ dans la vie d'une personne, c'est ça. Il y a vraiment un changement où voilà, tu te dis, tu es même étonné de ce que tu fais aujourd'hui. Et Jésus-Christ est passé par là, il a laissé des traces et il a vraiment transformé ma vie. Amen. Et je pense que ceux qui me connaissaient peuvent témoigner de comment il a transformé ma vie. Wow. Et c'est pour cela, ce terme-là, transformation, Et très important. est très important pour moi, parce Wow. que c'est ce que j'ai vécu. Et le troisième terme, j'ai parlé d'éternité, parce que c'est notre but en réalité. Amen. Nous croyons profondément qu'il y a une vie après la mort, et nous croyons que c'est en étant en vie sur la terre que nous préparons notre éternité. Et pour moi, c'est le summum, c'est la finale, c'est ce qu'on ne doit pas manquer pour rien au monde. Amen. Et voilà pourquoi je mettrai ce terme-là en plus. En tout cas, très important, très capital, très bien tracé. On sent vraiment un grand témoignage avec notre Seigneur Jésus-Christ. On en a des grands, oui, Waouh, effectivement. waouh. Et alors, je me baserai sur transformation Oui. pour pouvoir parler alors de ton parcours ministériel. Tu as commencé quelque part. Bien Tu as sûr. commencé comme frère. Et puis, petit à petit, le Seigneur t'a appelé au ministère jusqu'à aujourd'hui. Je sais que ça va être long et difficile à condenser. Mais si tu peux nous le faire en quelques minutes, qu'est-ce que tu dirais de ton parcours ministériel? Je crois pas que ça sera nécessairement long parce que j'ai eu un parcours très classique et unique. Je suis le produit de l'Église. Et c'est comme ça que je me définis. Ok. Je suis vraiment le produit de l'Église. Cela, je permets de le dire parce que aujourd'hui, avec tout ce qui se passe avec les réseaux sociaux, on croit souvent que l'Église est le problème, mais moi, je suis, et je le dis fort et haut, que l'Église n'est pas un problème. L'Église est une solution d'ailleurs. Amen. L'Église, c'est vrai qu'il peut avoir beaucoup de mal, mais n'oublions pas que l'Église produit aussi des hommes et des femmes. Et je suis fier d'être un produit de l'Église. Amen. C'est-à-dire, dans toute ma vie, je n'ai connu qu'une Église. L'église où j'ai donné ma vie au Seigneur, le ministère Amen. Je viens de là. J'ai donné ma vie au Seigneur en étant dans le ministère Amen. Quand je suis entré à l'église, je t'avoue, je ne savais pas, tu me dis, allons lire dans Osée, dans Jacques. Je ne savais même pas ouvrir ma Bible et pouvoir trouver ces chapitres directement. C'est à tel point que voilà, je suis en train d'expliquer que j'étais informe et vide, on va dire ça comme ça, spirituellement parlant. J'ai commencé à l'église, j'ai appris à l'église, mais il y a quelque chose qui, même alors que je ne connaissais pas grand-chose, mais j'avais toujours eu l'amour du Seigneur et l'amour du service à l'église. Et c'est ça qui a fait ma force en réalité. J'ai servi dans l'église où j'étais, avec les capacités que j'avais. J'ai commencé, comme tu l'as dit, comme frère. J'ai fait tout ce que je pouvais faire à l'église, le protocole. Par rapport à mon instruction et mes études, à un moment, je me suis occupé de la gestion administrative de l'église. Petit à petit, je suis entré dans l'équipe de suivi, des gagneurs d'âmes à l'intercession. Et c'est vraiment petit à petit où voilà, j'ai évolué. J'ai commencé à m'occuper aussi de la prédication. Okay. J'ai eu l'occasion de diriger certains groupes de l'Église, notamment les chantres. J'étais à un moment responsable du groupe de chantres, bien que je ne chante pas moi-même. Et comme ça, petit à petit, j'ai évolué jusqu'à un moment où j'ai été pratiquement l'assistant du pasteur, du berger qui était en place. Et voilà, et Dieu a fait les choses. Et là, c'était où exactement ? C'était toujours dans mon église, le ministère Amen. Non, dans quel pays ? Ah, ici en Belgique. D'accord. Ici okay. en Belgique. Okay. Parce que moi, effectivement, j'ai un parcours assez, pas bizarre, mais je veux dire inverse. Moi, j'ai cru au Seigneur ici en Belgique. Okay. Le temps que je passais à Kinshasa, le temps que j'ai vécu à Kinshasa, je ne priais pas. Je n'étais pas chrétien. Et c'est quand je suis revenu ici en Belgique, donc au début des années 2000, j'étais à l'université. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il y a un frère, un ami, que je salue, il se reconnaîtra sûrement, qui m'a invité à l'église. La première église, on va dire, de réveil que je connais, c'est le ministère Amen. Wow. C'est ma première église. Je n'étais jamais allé dans une autre ailleurs. Et c'est là
où voilà, j'ai été membre, j'ai donné ma vie au Seigneur, pas directement, parce que ce n'est pas le jour où tu entres à l'église que nécessairement tu rencontres le Seigneur. Amen. Amen. Ça, c'est très, très important. Donc, c'est-à-dire, j'étais membre de l'église, mais j'étais toujours dans les boîtes de nuit. Je venais à l'église, mais j'étais toujours dans le monde. Et au fur et à mesure, jusqu'à un jour où j'ai rencontré réellement le Seigneur et j'ai donné ma vie Amen. à Christ. Et c'est à partir de là où tout est parti. Waouh, waouh, amen. Donc, En tout voilà. cas, pasteur, j'aime bien la parenthèse, la sincérité que tu as en disant que ce n'est pas le premier jour qu'on rencontre. Qu'est-ce que tu peux dire à quelqu'un? Peut-être qu'il est venu la première fois, mais il n'a pas ressenti. Il dit, oh, peut-être je ne le ressentirai plus, je ne me rapprocherai pas du Seigneur. Peut-être c'est que les gens ils disent, c'est des fables, c'est des histoires. Donc moi, je ne vais jamais vivre cette sensation, cette visitation du Saint-Esprit. Qu'est-ce que tu peux dire à une personne qui doute en ce moment-là, en ce moment présent, ou peut-être qu'au lieu de continuer à essayer, ne veut plus essayer? Qu'est-ce que tu peux dire à cette personne? Moi, je peux lui dire simplement et très modestement que le Saint-Esprit, il parle toujours d'une manière ou d'une autre. Le problème, c'est qu'il ne parle pas nécessairement tel que nous nous attendons à ce qu'il nous parle. Alléluia. C'est ça le problème. C'est-à-dire, nous, on s'attend que pour que je sois visité par le Saint-Esprit, il doit y avoir telle manifestation. Je dois parler en langue, je dois crier, je dois m'agiter, parce que j'ai vu d'autres personnes le faire. Or, ça n'a rien à voir. Amen. Et avec, dans cet évangile, je parle de l'évangile, mais je veux plutôt parler de cette relation avec Dieu. Tu dois pouvoir apprendre et comprendre comment est-ce que Dieu te parle, toi. Amen. Parce que la manière dont il me parle à moi, Eric, est différente peut-être de la manière dont il te parle à toi ou à une autre personne. Donc moi, je crois que si tu es dans une église, si tu es dans une vraie église, parce qu'on sait qu'il y en a des fausses, mais si tu es dans une vraie où le Saint-Esprit agit, le Saint-Esprit te parlera d'une manière ou d'une autre. Amen. Sois patient. Oh, amen. Sois Amen. patient. Alléluia. Et s'il y a quelque chose que j'ai appris dans ma marche avec Dieu, il me l'a appris par la force, c'est la patience. De savoir attendre et Dieu réellement te parlera d'une manière ou d'une autre. Amen. Et lorsqu'il te parlera, tu comprendras désormais comment est-ce que Dieu a l'habitude de fonctionner avec toi. Amen. Amen. Et là, ça pourra beaucoup t'aider et ça t'évitera de faire des erreurs. Donc, sois patient, attends. Laisse-toi visiter par le Saint-Esprit. Ne te mets pas toi-même des barrières et des blocages. Et tu verras que le Saint-Esprit te parlera et tu seras convaincu au fond de toi que ça, c'est l'Esprit de Dieu. Amen, amen, amen. J'espère que tu entends et que tu comprends. Cette parole n'est pas sortie en vain, mais cette parole est pour toi. Toi qui doutes encore, attends. Que la patience active dans ta vie par le nom de Jésus. En tout cas, pasteur, j'aime ta sincérité, j'aime ta clarté d'expliquer les choses sans pour autant s'inventer une vie, mais tu restes vraiment sincère. Et alors, nous rentrons petit à petit. L'œuvre de Dieu a commencé. Vous êtes devenu pasteur au ministère Amen. Ouais. Vous avez conduit le ministère Amen ici à Bruxelles. Mais aujourd'hui, nous sommes dans CCBN. Ouais. Alors, il y en a peut-être qui vont se poser la question, qui vont se dire, mais pasteur, vous a connu un ministère Amen, aujourd'hui, c'est sur un autre nom qu'on vous connaît. Peut-être le pourquoi du comment, si vous savez peut-être nous éclairer avant que nous parlons du CCBN aujourd'hui. Oui, comme tu as dit, il n'y a pas de tabou, on peut parler de tout, c'est pour cela que je suis là. Et donc, comme tu l'as si bien dit, j'ai été consacré pasteur au ministère Amen. Donc, dans mon parcours, comme je t'ai dit, j'ai commencé, on va dire, dans l'échelle la plus basse. Et j'ai évolué jusqu'à devenir responsable du ministère Amen Bruxelles, de la cellule du ministère Amen de Bruxelles. J'ai été consacré par mon père spirituel, l'apôtre Léopold Mutombo Kalumbo. C'était précisément le 23 janvier 2013. Okay. Et donc le 23 janvier 2013, j'ai été consacré comme pasteur. J'ai dirigé à partir de ce moment-là le ministère Amen Bruxelles, ici en Belgique, ici à Bruxelles, jusque
janvier 2015. Ok. Donc j'ai fait quand même 12 ans. J'ai dirigé le ministère Ahmed pendant 12 ans. 2025. 2025, oui, effectivement. Effectivement. Merci pour la correction. Donc de 2013 À 2025. à 2025, donc 12 ans. Et à partir de ce moment-là, tu sais, Dieu, dans le plan de Dieu, Dieu est capable de nous amener dans des voies différentes. Tout à fait. Des voies différentes. Ce n'était pas facile parce que quand tu es quelque part pendant autant d'années, pendant 12 ans, tu as travaillé, tu t'es investi, c'était pour moi même un déchirement intérieur parce que Dieu te guidait sur une autre voie. Bien qu'avant cela, il y a eu beaucoup de prophéties, hein, beaucoup de gens en ont parlé, étaient venus même me voir, beaucoup de choses avaient été dites. Mais voilà, Dieu a permis que ça soit le moment maintenant de partir. Et quand Dieu le décide, il peut mettre certaines circonstances. Il met en place certaines circonstances pour que sa volonté en réalité soit faite. Amen. Et ces circonstances peuvent être heureuses, Ou malheureuse. ou malheureuse. Tout à fait. Le plan de Dieu, c'est le plan de comme Dieu. ça. C'est le plan de Dieu. Donc, le plus important, ce n'est pas pour moi la séparation, parce que la séparation, elle reste biblique. Dans la Bible, il y a eu des séparations. Jésus-Christ lui-même, tu sais que ses disciples ne pensaient pas que Jésus-Christ allait partir un jour. Pour eux, il serait toujours là avec lui. Et surtout pas à 33 ans, quand même. Mais surtout pas à 33 ans. Mais à un moment, voilà, c'était son heure, il a dû partir. Nous avons Abraham et son neveu Lot qui, à un moment, se sont séparés. Paul et Barnabas, Voilà. tous les autres. Donc la séparation fait partie de la marche chrétienne. Amen. Et d'ailleurs, nous sommes aujourd'hui des églises dites de réveil, mais nous tous, nous étions à la base catholiques. Et il y a eu la séparation de l'église catholique, il y a eu l'église protestante, et puis les protestants se sont séparés. Les il y a eu pentecôtistes. les pentecôtistes, les méthodistes, et voilà. Et c'est ce qui fait donc la vie. Donc par là, qu'est-ce que je veux dire, c'est que, voilà, pour moi, et avec le recul aujourd'hui, je comprends que c'était la volonté de Dieu. Amen. Amen. C'était la volonté de Dieu, Dieu en a décidé ainsi, et il a mis les circonstances pour que cela se fasse. Je tiens à préciser que je n'ai pas été Rebelle. je n'ai pas été chassé, je n'étais pas... Parce qu'il y a des personnes qui partent suite à une sanction, par exemple. On le fait asseoir, et puis ils se rebellent, ils partent. Ce n'est pas mon cas. Amen. Ce n'est pas mon cas. C'est très important, je Tout voudrais à fait. le souligner. C'est vraiment ma décision. C'est vraiment, pour moi, la volonté de Dieu et ma décision. Et j'ai fait part de ma décision à mes responsables, à mon pasteur, et qui a accepté. Et voilà, et c'est comme ça que je suis parti. Amen. Amen. Waouh. En tout cas, la saison a été clôturée et le Seigneur a permis qu'une nouvelle saison puisse commencer. Voilà. C'est simplement Alors, ça. la nouvelle saison aujourd'hui, que nous voulons maintenant parler de la vision, comprendre la communauté chrétienne, la bonne nouvelle. Pourquoi d'abord ce nom avant de parler de la vision? Pourquoi d'abord ce nom? Ce nom, je l'ai reçu de la part du Seigneur. Ok. Ça n'a jamais été mon objectif. Pour ceux qui me connaissent, ceux qui ont été avec moi pendant cette période-là le savent. J'ai reçu ça de la part du Seigneur. Et d'ailleurs, c'est que lorsque je priais, ce qui m'était revenu, ce qui m'a été donné, c'était plutôt ce que nous utilisons aujourd'hui comme logo, c'est-à-dire CCBN. Ok. C'est ça que Dieu réellement m'avait montré en premier, en grand. Et puis, Dieu a commencé petit à petit à développer. Parce que je lui posais la question, mais c'est quoi ça, CCBN? Je ne savais même pas, moi, en ce moment-là. Et c'est là où, petit à petit, Dieu a commencé à me donner certaines explications. Et il continue d'ailleurs, parce que n'oublions jamais que la révélation est évolutive. Dieu continue à se révéler. Donc, ce que je suis en train d'expliquer, c'est ce que j'ai reçu pour le moment. Pour le moment. Et Dieu m'a parlé de la bonne nouvelle. Après avoir montré CCBN, Dieu m'a dit clairement que, Eric, je te donne un peuple que tu conduiras, tu leur prêcheras la bonne nouvelle et tu feras d'eux de bonnes nouvelles. C'est vraiment ça que j'ai reçu de la part du Seigneur. Tu peux nous éclairer la nuance? Oui. Donc, c'est quoi la différence entre prêcher la bonne nouvelle et faire de ces personnes qui deviennent une bonne nouvelle?
Et c'est là d'ailleurs toute la base même de cette vision et de ce ministère que Dieu nous a donné. Comment te l'expliquer? Premièrement, ce que nous savons, c'est que le ministère, par définition, c'est une parcelle d'autorité que Dieu donne à un homme. Amen. Il lui donne une parcelle d'autorité. Ça peut être un lieu, une localité, une localisation, un pays, une commune où il va exercer. Et dans cette commune, Dieu prévoit toujours un peuple pour cet homme de Dieu-là, une provision. Et ce Dieu fait en sorte que chaque homme de Dieu ait sa sphère dans laquelle il va fonctionner. Il y a des hommes de Dieu qui sont appelés à avoir des méga-churches, des méga-églises. Il y a des hommes de Dieu qui peuvent impacter tout un pays. Il y a des hommes de Dieu qui peuvent impacter juste un quartier, ainsi de suite. Il y a vraiment cette différence-là, cette différenciation avec Dieu. Mais pour tout homme de Dieu, Dieu prévoit toujours un peuple qui va écouter le message, qui va être impacté par l'onction qu'il a déversée dans cette personne-là. Et voilà pourquoi la Bible dit qu'il y a plusieurs grâces, plusieurs dons, mais un seul esprit. Et par rapport à cela, lorsque tu lis la Bible, tu verras effectivement qu'au niveau de la bonne nouvelle, tu as deux types de bonnes nouvelles. Tu as la bonne nouvelle comme étant la bonne nouvelle du royaume, ce qu'on appelle l'évangile. Tout à fait. L'évangile signifie bonne nouvelle. Okay? Tu as cette bonne nouvelle-là, qui est l'évangile, et tu as aussi une bonne nouvelle qui est simplement un sentiment heureux par rapport à une annonce. Je donne un exemple, je ne sais pas. Quel est le pays que tu aimerais visiter au monde? Prochainement, les États-Unis. Les États-Unis. Prenons les cas que je viens, je te dis, frère John, je t'offre un billet pour les États-Unis. C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle, mais ce n'est pas la bonne nouvelle. J'aime bien la nuance, si. C'est et d'ailleurs, c'est une très très bonne nouvelle. Ouais. Mais ce n'est pas la bonne nouvelle. Et donc, cette nouvelle, voilà pourquoi quand tu lis la Bible, il y a une différenciation, on te parle d'une bonne nouvelle et de la bonne nouvelle. Et une bonne nouvelle, c'est quelque chose de bien qui te rend heureux, qui te fait plaisir. Et la bonne nouvelle, c'est la bonne nouvelle du royaume, c'est l'évangile qui est prêché. Est-ce que je peux lire? Oui, papa. Nous sommes là. On aime bien la lecture. Hein. Voilà. On est des chrétiens de Béret. Je vais lire juste deux passages bibliques qui pourront nous éclairer. Amen. Donc, le premier, je suis dans Luc au chapitre 2, au verset 10. Okay. Mais l'ange leur dit, « Soyez sans crainte, car je vous annonce la bonne nouvelle d'une grande joie qui sera pour tout le peuple. » L'ange vient annoncer une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que, on parle de Jésus-Christ ici qui est né, qui n'a pas encore commencé à prêcher l'évangile, mais cette bonne nouvelle-là va réjouir votre cœur. Et la bonne nouvelle, c'est laquelle? C'est celle de la naissance du Seigneur Jésus-Christ, qui n'a pas encore commencé à prêcher l'évangile. Et donc, le deuxième verset que nous allons lire avant de pouvoir plus expliquer, je suis dans Matthieu au chapitre 4, verset 23. La Bible dit ceci, « Jésus parcourait toute la Galilée et il enseignait dans les synagogues, prêchait la bonne nouvelle du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. » Et donc, clairement, Dieu nous recommande de prêcher la bonne nouvelle du royaume, le salut annoncé au monde. Amen. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, je répète, n'est pas un problème, il est plutôt une solution. Oh, amen. Et le monde doit entendre cette bonne nouvelle. Amen. Je crois qu'en ce temps de la fin, le pays dans lequel nous vivons, l'Occident, avec tous les bruits de guerre et tout ce qui se passe, a besoin de cette bonne nouvelle, Amen. Qui est la nouvelle de l'Évangile. Et lorsque nous prêchons cette bonne nouvelle, les personnes entendent cette bonne nouvelle, les personnes se convertissent, les personnes sont impactées par la bonne nouvelle, fait en sorte que le chrétien qui a entendu cette bonne nouvelle est transformé
sa vie est transformée et cette personne transformée devient, lui, une bonne nouvelle pour les autres. Amen. Waouh, waouh. Donc tu as l'évangile qui est prêché et la transformation de l'homme, qui l'homme devient lui-même une bonne nouvelle pour les autres. C'est-à-dire qu'il apporte la joie, il apporte le bonheur. Amen. Il devient un bon mari, il devient une bonne épouse, il devient un bon collègue de travail, il devient un bon parent. Il a été impacté par cette bonne nouvelle et aujourd'hui, il est devenu une bonne nouvelle. Wow. Et donc, la mission que Dieu nous a donnée, c'est de prêcher l'évangile, oui, de prêcher le salut. Et dans la prédication de l'évangile, nous avons tout ce dont en quoi nous croyons, la délivrance, la restauration, toutes ces choses-là, pour qu'au final, celui qui reçoit cet évangile soit transformé et qu'il soit une bonne nouvelle pour le monde, pour l'État, pour la société, et qu'il soit réellement celui qui peut refléter cet évangile que nous prêchons. Waouh. En tout cas, c'est très, très, très clair. Donc, si bien, aujourd'hui, c'est une église qui apporte la bonne nouvelle. Bien sûr. Pour que les personnes deviennent eux-mêmes de bonnes nouvelles. Voilà. Wow. En tout cas, c'est très, très, vraiment bien expliqué, bien imagé, et ça permet aussi de pouvoir comprendre ces choses. Et pasteur, l'église, parce que tu nous as expliqué quand est-ce que le Seigneur t'a permis de pouvoir recevoir la vision, mais quand est-ce que l'église elle a commencé ici en Belgique? Bon, l'église a commencé, ça dépend quelle date tu veux choisir. Voilà, donc explique-nous toutes les dates alors. Toutes les dates. Quand j'ai quitté le ministère Amen, je me suis mis de côté, j'ai pris un petit temps. Si je dois continuer dans la franchise, telle que nous avons commencé, je pensais même à autre chose, je pensais même à intégrer une autre église, à devenir fidèle peut-être ailleurs, jusqu'à ce que Dieu lui-même m'ait repris. Il fallait attendre réellement des signes, parce que Dieu peut te parler, mais tant que tu n'as pas des signes, je conseillerais aux personnes de ne pas commencer. Amen, amen, amen. De rester patient. Il ne faut jamais se précipiter en réalité. Et donc j'attendais certains signes. Est-ce qu'il y avait la peur de repartir à zéro? Bien sûr. Si je te dis le contraire, ça serait un gros mensonge. Ça serait un gros mensonge. Mais cette force, c'est au-delà de nous en réalité. Amen. Parce que tu m'aurais posé la question à cette époque-là, je t'aurais dit non. Et c'est là où je conçois que nous sommes devenus des esclaves de Dieu. Amen. Tu ne fais plus en réalité ta volonté à toi, mais tu fais la volonté de Dieu. Amen. Amen. Et Dieu, quand il parle, c'est tellement fort, tu entends sa voix, c'est tellement fort. Lorsque tu essayes de faire autre chose, il te reprend. Un peu comme Jonas, Dieu l'a repris d'une manière ou d'une autre pour le ramener dans sa voie. Et au bout du compte, tu es obligé simplement de te soumettre. Et en se soumettant, malgré qu'on se soumettait, il fallait toujours attendre des signes. Et attendre des signes, qu'est-ce qu'on fait en entendant? On ne croise pas les bras, en entendant, on prie. Et j'ai commencé à réunir certaines personnes qui étaient avec moi. On a commencé à se réunir. Aujourd'hui, c'est facile, avec les WhatsApp, les groupes WhatsApp, les réseaux sociaux. On peut se réunir même à distance avec certaines personnes. Et on a commencé à prier, jusqu'à ce que Dieu puisse éclaircir les choses. Après avoir prié sur les réseaux sociaux, on s'est dit, on va trouver un lieu, on va commencer à se mettre ensemble, vraiment un groupe de prière pour prier. Il n'y avait pas encore de nom, il n'y avait rien du tout. On se mettait juste ensemble, on priait, on partageait la parole. On a fait ça pendant quelques mois, on a fait ça pendant 4-5 mois, jusqu'au moment où Dieu, qui m'avait déjà donné le nom, mais moi j'attendais les signes. Et je disais ça à personne, et j'attendais d'avoir certains signes. Et quand j'ai eu les confirmations qu'il fallait, alors là, j'ai décidé de commencer réellement. Et c'était dans le même local, là où j'étais, on avait commencé nos petites réunions. Et je dis déjà merci à ce pasteur qui se reconnaîtra, qui nous a donné un local, qui nous a accueillis. Et on a commencé à prier. Quand j'ai eu la certitude, c'est là où j'ai commencé à m'organiser,
à réunir des petites équipes médias pour voir comment est-ce que ça va être annoncé. Et nous avons démarré réellement, c'était au mois de mai 2025, 25. où on a annoncé le nom de l'église, mais on travaillait en réalité toujours en coulisses. C'est-à-dire, je n'ai fait aucune campagne publique ou extérieure, aucune campagne d'évangélisation. On n'a rien fait, on a continué à prier, mais le nom de l'église était déjà donné. Waouh. Pasteur, quel est le risque? Parce que j'ai beaucoup aimé ta sincérité d'attendre le signe et surtout de reconnaître la peur de repartir à zéro, mais le fait que Dieu vous a donné les confirmations, ça t'a permis de pouvoir aujourd'hui commencer les bonnes bases. Quel est le grand risque lorsque on veut commencer quelque chose, mais que Dieu n'a pas encore confirmé? Il faut que tu précises ta question. Dans quel domaine? Dans le domaine du ministère. Dans le domaine du ministère. Oui, parce que ton parcours est un exemple pour ceux qui vont venir auparavant. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup veulent commencer, beaucoup veulent partir, beaucoup ont reçu la révélation, ont reçu une vision, mais Dieu n'a pas encore montré les signes du départ. Quel est le grand risque lorsque tu commences quelque chose, mais que le Seigneur ne t'a pas encore montré des signes que c'est le moment? Bon, il y a deux choses. Si c'est vraiment un appel de Dieu, quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, tu réussiras. Parce que c'est là, Dieu n'échoue jamais. Amen. Si ce n'est pas un appel de Dieu, tu échoueras. Ça, c'est sûr. Maintenant, ce qui est sûr, quels sont les signes qui te montrent réellement que c'est Dieu qui t'appelle à cela? Je pense, très modestement, d'autres personnes pourront me contredire, mais je pense qu'un vrai appelé de Dieu fouille toujours l'appel. Tout à fait. Donc, si c'est toi qui le veux, en réalité, commence à te poser des questions. Amen. Commence à te poser des questions. Amen. Parce que généralement, ceux que Dieu... Voilà pourquoi la Bible parle dans Éphésiens, elle parle des captifs, c'est-à-dire des gens qu'on a capturés. Si Jésus t'a capturé, ça veut dire qu'à la base, tu ne voulais pas. Tu ne voulais pas. Sinon, il ne t'a plus capturé. Amen. Sinon, c'est toi qui es venu. C'est pour ça que Paul même est fils esclave. Esclave. Donc, c'est contre ta volonté. Amen. C'est contre ta volonté. Donc, pour moi, le premier signe, c'est ça. Tu ne dois pas le vouloir, mais la volonté de Dieu va s'imposer. Amen. Et il va te capturer. Dès que tu as ça, après, ne sois pas pressé. Comme je l'ai dit, la patience. Avec Dieu, si c'est la volonté de Dieu, d'une manière ou d'une autre, ça s'accomplira. Voilà pourquoi je parle à tous nos bien-aimés qui sont peut-être dans des églises, qui ressentent que j'ai l'appel. Ne force rien. Amen. Ne force rien. Accepte les humiliations. Accepte les réprimandes. Accepte cela. Si tu as réellement l'appel de Dieu, d'une manière ou d'une autre, ça s'accomplira. Amen. Personne ne pourra bloquer ton appel. Amen. Personne, alors personne. Parce que si quelqu'un bloque ton appel, ça veut dire qu'il a bloqué Dieu. C'est impossible. Amen. Amen. Donc, ne sois vraiment pas pressé. Reste le plus longtemps que possible au pied de celui au-devant de qui Dieu t'a placé. Moi, je bénis le Seigneur dans mon parcours et je le bénirai toujours que moi, ce simple Éric, Dieu m'a mis à côté d'un grand homme de Dieu comme l'apôtre Léopold Mutombo Kalombo. C'est une grande bénédiction pour moi parce que j'ai beaucoup appris à ses pieds et tout ce que je fais aujourd'hui, je fais ce que, en réalité, lui m'a appris au ministère et je bénis le Seigneur pour cela. Donc, sers et un père et une église dans laquelle tu vas servir, ça te permettra toi-même de aiguiser tes armes et ça t'aidera pour la suite. Donc voilà un peu ma réponse. Bon, je peux faire plus long, mais on ne va pas le faire ici. Mais en tout cas, c'est très parlant, surtout cette jeune génération qui aspirent au ministère. Ce qui est bien. C'est très bien. Bien sûr. Mais le danger, c'est qu'il ne faut pas vouloir plus que Dieu. Voilà. Voilà. Mais c'est chose très bien, mon frère. La Bible dit le champ est vaste, il y a peu d'ouvriers, il faut qu'il y ait des ouvriers. Mais pour revenir à mon exemple avec Abraham, regarde, Abraham s'est séparé de Lot, mais lorsque Abraham a appris que Lot avait été emprisonné, il est allé chercher. Donc on peut comprendre que malgré la séparation,
ils pensaient toujours, il n'y avait pas une animosité en réalité. Et ça, c'est c'est ça le plus important. Amen. Pasteur, en prenant vraiment ton rôle de pasteur, et s'il y en a déjà des exemples depuis que tu diriges CCBN, ça sera encore parfait, mais en tant que pasteur, berger, tu encadres les brebis, etc. Si ça peut être un témoignage que tu aimerais peut-être illustrer, ça peut aider nous autres que nous venons après pour comprendre aussi le parcours. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes aussi dans l'enseignement du parcours d'un homme de Dieu. Quelle a été ta plus grande joie, ou quelle est ta plus grande joie aujourd'hui? Et quel est, pour ne pas dire ton échec, mais plutôt ton plus grand combat aujourd'hui à la tête d'une église? Parce qu'il y a des combats, il n'y a que vous qui êtes à la tête, vous le vivez ou vous le supportez. Voilà. Mais si tu peux nous illustrer ta plus grande joie ou ta plus grande réussite ou ton plus grand combat ou peut-être quelque chose qui t'a dérangé. Bon, ma plus grande réussite, le temps est tellement court. Mais voilà, je dirais que nous bénissons le Seigneur pour ce qu'il fait déjà avec nous. Bien que, comme je t'ai dit, c'est vrai que nous avons annoncé officiellement l'Église au mois de mai 2025, mais en réalité, nous n'avons pas encore commencé à travailler de manière externe. Je faisais plutôt un travail interne pour pouvoir placer les colonnes, les fondements. Amen. Là maintenant, depuis le 7 mars, nous avons fait la présentation officielle de notre Église au monde. Et là, réellement, nous allons commencer à travailler. Donc, l'impact se sentira dans cette ville de Bruxelles, déjà là où Dieu nous a placés. Amen. Mais voilà, déjà, nous bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il a fait avec nous, parce que pendant cette période où nous travaillons, on va dire en réalité un peu en coulisses, Dieu a permis que parmi nous, dans notre communauté, que des gens se marient. Dieu a donné un enfant à une femme qui a fait plus de 7 fausses couches depuis qu'elle était mariée avec son mari. Ça fait des années qu'elle n'avait pas d'enfant, mais Dieu lui a donné un enfant. Alléluia. Par la puissance de Dieu, Dieu lui a donné un enfant. Voilà la manière dont il nous a conduits petit à petit. Tu sais que tu es de Bruxelles, tu sais comment c'est difficile de trouver des locales ici à Bruxelles pour abriter les églises. Et Dieu nous a fait grâce aujourd'hui dans ce parcours de nous avoir donné cette très très belle salle. Et là où nous sommes ici actuellement. Voilà, et je l'ai baptisé même le Centre chrétien La Bonne Nouvelle, parce qu'il y a une vision beaucoup plus large pour le local. Et, tu peux nous l'expliquer peut-être, pour ceux qui ne le savent pas? Bon, c'est pour le moment, c'est un local que nous sommes en train d'utiliser, pas que pour nous, l'Église, mais nous la mettons à disposition de d'autres communautés qui ont des moments des campagnes d'évangélisation, des mariages. Moi, on m'a contacté pour des mariages, des gens qui voulaient célébrer leur mariage religieux dans le local. Tu sais, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, il y a beaucoup de groupes, des personnes qui n'ont pas des églises avec une adresse, mais qui se réunissent dans des réseaux sociaux, par des groupes WhatsApp. Et des fois, ils ont besoin d'un local pour des nuits de prière et autres. Nous mettons à disposition. Mais plus tard, avec les moyens que Dieu nous donnera, nous voulons réellement que ça soit aussi un centre de médias. Voilà pourquoi nous sommes en train de préparer des studios, des bureaux qui seront des studios pour pouvoir produire des émissions chrétiennes, pas les nôtres nécessairement, mais d'autres personnes aussi. Et voilà, une bibliothèque, une petite bibliothèque chrétienne aussi, et autre chose encore. Donc voilà, ça ce sont ce que je peux appeler pour le moment en tout cas nos réussites. Au deuxième volet de ta question, je ne parlerai pas d'échecs. Pour moi, ce ne sont pas des échecs, plutôt combats. C'est en réalité, pour le moment, quand je vois la charge du travail que Dieu met au-devant de nous. Tu regardes, tu te poses la question, Seigneur, est-ce que j'y arriverai réellement? Quand tu vois, et ça c'est ce qu'on appelle le fardeau, parce qu'à tout homme de Dieu, Dieu lui donne toujours un fardeau, le fardeau de l'Église. Et j'ai un fardeau dans mon cœur, c'est l'Église de la Belgique. L'Église de la Belgique.
Je suis très attaché à cette nation parce que cette nation d'abord m'a vu naître. Je suis né ici. Je suis né d'ailleurs dans la commune, pas très loin de là où l'église est aujourd'hui. Je suis né à Mille-Bruxelles, à l'hôpital Saint-Jean qui n'est pas très loin d'ici, à côté, quoi. juste ici à côté. Et pour moi, ce n'est pas un hasard que je me retrouve ici. Nous sommes à Mille-Bruxelles où plein de décisions sont prises, où nous connaissons ce qui se passe spirituellement dans la ville de Bruxelles. Et nous voulons aujourd'hui que l'Église ait un impact dans cette ville et dans ce pays. Amen. Et donc pour moi, c'est un fardeau. Au-delà de ma communauté, la bonne nouvelle, mais c'est vraiment que nous puissions amener l'Évangile plus haut dans ce pays. Moi et avec toute autre Église qui travaille sur la place, que nous puissions être dans une synergie. Il y a eu un projet, par exemple, si tu me permets, qui s'appelle la Marche pour Jésus-Christ, qui est faite aujourd'hui. Il y a un vent mondial où dans certaines nations, des gens se réunissent et ils organisent des marches pour Jésus. J'ai assisté à cette marche pour Jésus dans certains pays. Ça a commencé en Amérique latine, il y a eu à New York, c'est venu en Europe. Il y a eu la dernière, c'était à Amsterdam, non, en Irlande, à Dublin. Partout, les capitales européennes commencent à l'accepter, où les gens viennent simplement manifester leur foi à Jésus-Christ. Et ça réunit toutes les confessions. En tout cas, le seul point commun, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc, les catholiques, les orthodoxes, tout le monde, les évangéliques, tout le monde est là. Ça s'est fait à Paris. Tu t'imagines, Paris a accepté. Ça s'est fait à Paris. Dublin l'a fait. Amsterdam l'a fait. Mais Mille-Bruxelles refuse. Depuis des années, on a introduit des demandes. Bruxelles ne veut pas. Wow. Ne veut pas. Et ça a dû être fait à Mons, parce que Mons est la seule ville ici en Belgique qui l'avait accepté. Mais Bruxelles ne veut pas de marche pour Jésus. Et pour nous, c'est un défi. C'est-à-dire nous comprenons qu'il y a une certaine opposition et c'est le moment où l'Église doit se transcender et voir en réalité notre ennemi commun qui est le diable et ses œuvres qui empêchent l'épanouissement des enfants de Dieu. Dans cette ville, dans ces pays, beaucoup de personnes ont besoin de Jésus-Christ. Je parle de nous qui sommes venus comme les autochtones, tous. Et c'est le fardeau que nous avons. Et nous espérons que par la grâce de Dieu, Dieu nous permettra d'amener notre petite pierre de contribution à ce grand travail global. Amen. En tout cas, pasteur, j'aimerais te prendre au mot. Moi, en tout cas, personnellement, j'apprécie énormément. Je pense que ton cursus scolaire et peut-être professionnel ont influencé dans ton langage. On sent que tu rationalises beaucoup de choses. Et malheureusement, cette génération veut en même temps être spirituelle et rationnelle. C'est pour cela que nous voyons vraiment une montée de problèmes mentaux. Beaucoup de jeunes sont en train de déprimer, vivent de la dépression. Même dans l'église, il y en a qui sont à l'église, mais ils ont des problèmes vraiment terribles au niveau mental que parfois le cachent parce qu'ils ont l'impression que les spirituels ne résoudra pas leurs problèmes. Alors, en tant que pasteur qui a grandi ici en Belgique, né ici, réparti au Congo, mais tu es revenu, et tu l'as bien dit, tu es vraiment fort attaché à la Belgique et tu comprends de quoi je parle. Comment est-ce que l'Église que tu conduis aujourd'hui peut-elle accompagner concrètement des personnes qui sont blessées mentalement, des personnes qui se sentent, comme on dit, comme vraiment cette parole nous dit dans la Bible, ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur est loin de moi. Comment est-ce que la communauté que tu conduis peut accompagner ces personnes? Premièrement, je répète et je ne cesserai de le dire avec toi aujourd'hui, avec d'autres personnes demain, l'Église n'est pas un problème, mais l'Église est la solution. Amen. Et ça, je tiens à insister parce que les faits aujourd'hui essayent de montrer que l'Église serait un problème. Parce que quand il y a quelque chose de mal qui se passe à l'Église, c'est rapidement sur les réseaux sociaux, alors que l'Église produit tellement de bonnes choses. Et nous en sommes la preuve. Amen. Donc, pour moi, la solution à tout ce que tu viens de dire, effectivement, c'est l'Église. Maintenant, concrètement, celui qui a une blessure, cela signifie que quelque chose l'a blessé. Amen.
celui qui crie, il a été blessé quelque part. La première des choses à faire, c'est reconnaître que la personne est blessée et qu'il y a quelque chose qui peut-être même dans l'Église l'a blessé. Amen. Amen. Il ne faut pas se voiler la face. Je dis que l'Église est une solution, mais je suis aussi le premier à dire que l'Église n'est pas parfaite. L'Église a blessé beaucoup de gens. Amen. L'Église a tué beaucoup de gens. Amen. L'Église n'a pas apporté la bonne solution aussi à beaucoup de ces gens. L'Église a voulu des fois jouer un rôle qui, selon moi, n'est pas son rôle Amen. à jouer. Wow. Et l'Église n'a pas toute l'expertise et la connaissance pour nécessairement, suivre tous les cas. Amen. Maintenant, lorsque tu prends ta Bible, nous avons la parabole du bon samaritain. C'est-à-dire cet homme qui a été tapé par des brigands en revenant de Jérusalem. Il a été frappé par des brigands. Le Lévite est passé, il ne s'est pas occupé de lui. Le sacrificateur est passé, il ne s'est pas occupé de lui. Mais lorsque le bon samaritain est arrivé, la Bible dit qu'il lui a donné du vin et de l'huile pour panser ses plaies. Quelqu'un qui est blessé, on doit d'abord panser ses plaies. Amen. C'est-à-dire qu'il faut aller traiter ça en profondeur. Et par la grâce de Dieu, c'est ce que nous essayons de faire. Amen. C'est-à-dire, non pas de rejeter la personne ou de minimiser ce qu'il a vécu, mais de pouvoir en parler. Amen. Aujourd'hui, quand tu vas chez des psychologues ou des thérapeutes, tout ce qu'ils font, c'est Parler. d'abord t'écouter Oui. et parler. Des fois, on néglige cela, mais c'est salvateur, le fait que quelqu'un puisse exprimer Extérioriser son ce qu'il a mal-être. vécu. On m'a fait du mal, je dis qu'on m'a fait du mal. Et il faut avoir cet espace où la personne peut s'exprimer. En toute confiance. En toute confiance, bien sûr. Et chez nous, à l'Église, nous le faisons. Nous avons cet accompagnement-là où la personne, quel que soit, moi en tant que pasteur, je suis prêt à entendre tout. Tout, même les choses les plus graves, nous sommes prêts à entendre. Et il faut établir cette relation-là de confiance et après, maintenant, utiliser la parole de Dieu, utiliser cette onction, parce que le Saint-Esprit, je répète, le Saint-Esprit agit, le Saint-Esprit est vivant, est présent, il se manifeste. Mais lorsque les choses sont bien mises en place, ça permet au Saint-Esprit de pouvoir faire le reste du travail. Amen. Tant que vous êtes bien conditionné, tant qu'il n'y a pas d'arrière-pensée, tant que le but c'est réellement la restauration de cette personne, que réellement cette personne doit être transformée pour devenir une bonne nouvelle, le Saint-Esprit va accompagner, l'onction va accompagner. Et là où il y a des blocages qui humainement ne peuvent pas être résolus, eh bien c'est l'onction qui viendra détruire ce qu'il y a à détruire et guérir même des blessures antérieures qui sont encore ouvertes. Le Saint-Esprit va apporter l'onction, on va guérir. Amen. Je crois profondément à ça. Amen. Alors, pasteur, pour terminer, tu vas vraiment regarder la caméra en t'adressant à une personne. Permettez-moi le terme, il a été déçu par les églises parce que, comme tu as dit, quand on parle de l'église, on parle des hommes de l'église qui ont peut-être mal traité son problème, qui ont peut-être mal soigné son problème, qui ont peut-être, au lieu de garder sa famille unie, les hommes à l'église ont détruit sa famille, ont détruit le mariage de ses parents. Et cette personne n'a plus confiance à l'église. Cette personne est complètement déboussolée, voire même aujourd'hui est devenue anti-église. Cette personne nous regarde. Elle va peut-être tomber sur notre vidéo sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube, dans son intégralité. Aujourd'hui, en tant que pasteur de CCBN, qu'est-ce que cette personne peut entendre pour comprendre peut-être que là où il n'a peut-être pas trouvé de refuge, à CCBN, il peut le trouver. Qu'est-ce que tu peux dire à cette personne en 1 minute? Et s'il faut même, pasteur, prier pour ces personnes. Ok. Elle est là, la caméra? Elle est toute devant toi. Ben, je viens te parler à toi qui as été déçu pour une raison ou une autre. La première chose que j'ai à te dire, c'est que je comprends ta douleur. Je comprends ta déception. Amen. Tu t'es senti trahi par ceux qui
étaient censés t'apporter du réconfort. Ceux qui étaient censés te protéger, c'est eux peut-être qui t'ont exposé. Et tu es très, très, très mal. Je comprends et je tiens d'abord à te demander pardon. Au nom de ces personnes-là qui t'ont fait du mal, au nom de cette église-là qui t'a fait du mal, je crois à la puissance du pardon et je viens te demander pardon. Amen. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, chers frères ou chères sœurs, laisse-moi te dire aujourd'hui que le mal est biblique, que dans l'Église, il existe des faux et des vrais. Amen. La Bible dit, quand tu prends ton livre d'Apocalypse, il est écrit, Dieu est en train de louer l'Église. Il dit, ce que j'aime chez toi, c'est que tu as su reconnaître ceux qui se disent apôtres, mais qui ne l'étaient pas. Ça veut dire que même en ce temps-là déjà, il y avait des gens qui se disaient apôtres, mais qui en réalité ne l'étaient pas. Et cette église-là avait la capacité de pouvoir discerner le faux et le vrai. Amen. Tu es tombé peut-être entre des mauvaises mains, mais cela ne veut pas dire que Jésus-Christ est mauvais. Amen. Cela n'a jamais voulu dire que Dieu est mauvais. Amen. Nous sommes de ceux qui aujourd'hui, en ces temps qui courent, la montée de l'occultisme bat son plein, nous le vivons tous les jours. Les mœurs se sont détruites, les familles sont détruites par ce qui se passe à la télévision, qui se passe dans nos sociétés. Où iras-tu sans le Seigneur Jésus-Christ? Nous n'avons pas d'autre choix. Il n'y a que Jésus-Christ lui-même qui est la seule solution à tous nos problèmes et qui est la réponse à toutes nos questions. Amen. Il est notre seule pierre de secours et nous ne pouvons qu'aller auprès de lui. Amen. Tout ce que je te dirai, prends ton temps, prie le Seigneur, continue à prier Dieu. Et Dieu va te guider à un endroit où tu pourras réellement être préparé à son retour. Amen. Je parlais tout à l'heure de la parabole du bon samaritain. Lorsque le bon samaritain est venu, il a soigné le blessé, avec de l'huile et du vin, et il a amené auprès d'un hôtelier. Il a laissé auprès d'un hôtelier, il lui a donné 2 deniers. Et il lui a dit, je pars et je reviendrai pour le prendre. La mission de l'Église, c'est la mission que Dieu a laissée sur la terre. Amen. C'est-à-dire, Dieu reconnaît l'Église, les vraies églises. Dieu reconnaît les ministères. Dieu reconnaît les pasteurs, les autorités ecclésiastiques qu'il a laissées sur la terre. Et si elles sont là, c'est parce qu'elles ont un rôle à jouer pour ton épanouissement, pour ta perfection. Alors, chers frères, chères sœurs, j'ai envie de dire, essaie encore. Amen. Essaie encore. Amen. Trouve un bon lieu, où que tu sois, quel que soit le pays depuis lequel tu nous suis. Mais ne reste pas chez toi à la maison. Amen. L'Église aide, l'Église transforme. Amen. Si tu es à Bruxelles, je t'invite à la communauté chrétienne La Bonne Nouvelle. Nous sommes situés à numéro 85, la rue Notre-Dame du Sommeil, à 1000 Bruxelles, pas très loin de la porte de Ninove, pour ceux qui connaissent. Viens, prie le Seigneur. Le Dieu des cieux te restaurera certainement. Amen. Il redressera ta tête qui a été courbée. Amen. Et tu verras sa gloire. Amen. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Pasteur, une petite prière pour clôturer pour cette personne et aussi pour nous tous, le corps du Christ. Éternel Dieu des cieux, toi qui en ce jour appelles encore des hommes et des femmes au ministère, Amen. Toi qui les élèves encore et qui les places encore dans un environnement et ces personnes deviennent des dons pour le peuple afin de contribuer à leur perfectionnement. Je prie, Éternel Dieu des armées, tu sais là où tu m'as ramassé, mon Dieu, mon roi. Tu sais quel était mon parcours hier et ce que tu as fait de moi aujourd'hui. Car ce que je suis aujourd'hui, je ne le dois pas à mon intelligence, je ne le dois pas à mes études, mais je le dois, Seigneur, totalement à toi. Yahweh, tu es le Dieu
aux capacités illimitées. Amen. Tu es le Dieu qui donne la vie et la vie en abondance. Voilà pourquoi je prie maintenant qu'une personne, alléluia, qui me suit ce soir ou cette journée, une personne qui est connectée à ce programme, qui est par terre, Yahweh, il est de ta nature de relever ceux qui sont à terre. Amen. Et je prie, Éternel, relève-le au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Lui qui a perdu confiance, qu'il retrouve et que la flamme du Saint-Esprit ça rallume en lui. Amen. Que sa maison brûle par l'onction au nom de Jésus-Christ. Que sa vie soit enflammée. Que tout nuage ténébreux, de découragement, des nuages qui viennent apporter des maladies, des problèmes successifs dans sa vie, soit loin de lui ou loin d'elle, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que cette année que nous avons appelée par l'inspiration de Dieu, l'année de la Beraka, l'année de la bénédiction, qui est ce souffle, car la bénédiction est un souffle qui accompagne les enfants de Dieu. Que ce souffle-là t'accompagne au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que ce souffle-là vienne ouvrir toutes les portes qui étaient encore fermées par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que le Dieu des cieux se manifeste pour toi. Je prie pour tous les bien-aimés qui nous ont accompagnés aujourd'hui dans ce programme. Ceux qui sont venus comme ceux qui sont là en train de nous observer. Seigneur, que cette atmosphère qu'il y a en ce moment, en ce lieu, puisse Yahweh être traduit par des signes, des miracles et des prodiges dans leur vie. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Yahweh, que toute personne qui est venue, qui a foulé ses pieds dans cette salle, dans ce centre chrétien, qui était chargé, que ces fardeaux soient déposés à tes pieds. Amen. Prends-le, alléluia, et que ta gloire se manifeste dans leur vie. Par le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous avons été bénis par notre pasteur Eric et bienvenue encore dans cette merveilleuse église que nous témoignons. Si tu n'as pas d'église, ça sera ta maison et ça sera ta maison de bénédiction. Amen. En tout cas, ne manque pas. Que le Seigneur vous bénisse. À très très vite.